Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Au programme des annonces côté Warner Bros, mais également un trailer pour le film Ballerina, ou encore une annonce étrange du côté de Pixar. Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. On commence ce récap avec des actualités concernant Warner Bros. Et une particulière puisque souvenez-vous, il y a maintenant environ 2 ans, Warner Bros. Annulait le film Coyote vs Acme, basé sur le célèbre personnage des Looney Tunes et de Bibi et Coyote, film dans lequel il aurait dû affronter en justice Acme, l'entreprise qui lui fournissait les armes. Alors le film avait été tourné et selon les tests plaisait plutôt bien, mais Warner Bros n'avait pas assez cru dans le film et avait donc annulé le projet comme pour Batgirl côté DC Comics. Les rebondissements, cette semaine on a appris qu'un distributeur américain était en cours de négociation pour reprendre le film pour environ 50 millions de dollars, sachant qu'il y a à l'époque quand le projet avait été annulé, Warner Bros essayait de le vendre pour environ 60 à 70 millions de dollars. Donc visiblement, ce distributeur reprendrait le projet pour 50 millions de dollars et si le deal se faisait, il sortirait probablement en 2026, sachant que ça reste un sacré risque puisqu'on rappelle que le film est un mélange entre animation et live action, comme ça avait été le cas pour Space Jam. Autre actualité concernant Max, mais également les Looney Tunes, la plateforme de streaming de Warner Bros. A supprimé de son contenu plusieurs des anciens courts-métrages des personnages, sachant que visiblement pour eux il serait trop cher à conserver et n'attirerait pas assez de public. Il serait donc préférable de les retirer de la plateforme pour faire des économies. C'est donc dans cette logique des plateformes et notamment de Max de faire un maximum d'économies en supprimant un tas de contenus des plateformes qui n'attirent plus du tout. On reste dans le giron de Warner Bros, mais du côté de DC Comics cette fois, puisque selon Deadline, Colin Farrell serait en cours de négociation pour incarner Sergent Rock dans le film du même nom de DC Comics de Luca Guadagnino, qui s'était notamment occupé du film Challengers. Colin Farrell a notamment déjà joué un personnage du côté de DC Comics récemment, puisqu'il a incarné le Pingouin dans le film The Batman et dans la série sur le personnage sorti l'année dernière. À noter que ce film, Sergent Rock, se déroulerait dans le DC Comics Universe de James Gunn qui commencera avec Superman cet été, alors que les projets entourant The Batman se déroulent dans un autre univers, Matrix Universe entre guillemets. Colin Farrell remplace donc Daniel Craig qui était de base prévu pour ce film mais qui avait quitté le projet suite à des conflits de planning, du moins selon l'acteur. À noter que le film est prévu normalement pour 2026, et on devrait donc avoir un tournage cette année si tout se passe bien. Du côté des renouvellements, on a appris que la série Percy Jackson était renouvelée pour une troisième saison par Disney+, sachant que la deuxième saison arrive cette année. Du côté de Paramount+, la plateforme a renouvelé la série Landman pour une deuxième saison. Ted Lasso du côté d'Apple TV+, a été officiellement renouvelé pour une quatrième saison. Du côté de Prime Video, la plateforme a renouvelé la série House of David pour une deuxième saison. Netflix, eux, ont renouvelé la série Medusa pour une deuxième saison également. On repasse du côté de Paramount+, avec la plateforme qui a renouvelé la série Tulsa King avec Sylvester Stallone pour une troisième saison, et la série School Spirit pour également une troisième saison. Cette semaine, on a également eu un nouveau trailer pour le film Ballerina dans l'univers de John Wick, prévu pour le 4 juin prochain, avec notamment Ana de Armas, Keanu Reeves ou encore Norman Reedus. Le film se déroulera pendant les événements de John Wick Parabellum, donc le troisième opus de la saga, et on y suivra Eve Macaro, une tueuse de la Rouska-Roma dans une quête de vengeance. Du classique pour l'univers John Wick, en tout cas ça a l'air d'envoyer pas mal d'action. Rendez-vous donc le 4 juin dans les salles. Cette semaine, on a également eu le droit à un nouveau trailer pour le film Pixar Elio prévu pour le 18 juin prochain au cinéma. Et l'annonce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est celle d'un deuxième film Coco qui est officiellement en préparation par Pixar. Il sortira en 2029 au cinéma, sachant que le studio prépare déjà d'ici là un cinquième film Toy Story, mais également Les Indestructibles 3. Donc on a quand même beaucoup d'années à attendre. Également un deuxième film qui serait en préparation mais qui n'est pas officiel, c'est Encanto 2, qui serait potentiellement en préparation du côté de Disney, du moins selon l'un des acteurs vocaux du premier film.
Notez que le film avait déjà été un énorme succès sur Disney+ au moment de sa sortie au moment du Covid, mais ça avait été un énorme flop au cinéma, donc à voir s'il y a réellement un intérêt. Rapidement, du côté des actualités en vrac, la saison 4 à Invincible sortira bel et bien en 2026 sur Prime Video. On a eu les premières images pour le film Mortal Kombat 2 prévu pour cette année. On a appris que le prochain film de Barry Jenkins, qui s'était notamment occupé du film Mufasa, sera The Natural Order, un film de science-fiction avec Glenn Powell en tête d'affiche. On a eu les premiers visuels pour la série Duster qui sortira en mai sur Max avec J.J. Abrams qui est impliqué. On a également eu une première image pour Star Wars Vision Volume 3, même si on n'a pas encore de date. On a appris d'ailleurs du côté de Star Wars que le film Mandalorian et Grogu prévu pour l'année prochaine aurait un budget de 166 millions de dollars, ce qui en ferait le film Star Wars de l'ère Disney le moins cher. On a ensuite appris que le spin-off à The Big Bang Theory s'appellera The Stuart Fails to Save the Universe, qui sera donc centré sur le comics shop. On a appris que Max et M6 étaient en cours de préparation pour une nouvelle version du Fantôme du Louvre en 4 épisodes. Du côté toujours de Max, la plateforme a annulé la série The Sex Lives of College Girl après 3 saisons. Du côté de Warner Bros, le studio a placé plusieurs dates. D'abord Weapons de Zack Cregger qui est daté pour le 8 août 2025 aux États-Unis. One Battle After Another de Paul Thomas Anderson avec DiCaprio se date pour le 26 septembre 2025, toujours date américaine. Et ensuite The Bridge avec Christian Bale est lui reporté à 2026 et plus particulièrement le 6 mars prochain. Ensuite Darren Aronofsky qui s'était notamment occupé du film Black Swan ou encore de The Whale serait en cours de négociation pour s'occuper d'une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, à savoir Cujo pour Netflix. Ensuite, on a appris que le jeu vidéo Split Fiction, sorti très récemment, serait déjà en cours de préparation pour une adaptation du côté du cinéma. Ensuite, on a appris qu'un remake de JF Partagerait Appartement était en préparation avec Jenna Ortega et Taylor Russell qui seraient en négociation pour jouer dedans. Une autre actualité plus étrange, on a appris qu'un nouveau film Starship Troopers était en préparation et devrait même être écrit et réalisé par Neil Blomkamp, à qui on doit notamment dernièrement le film Gran Turismo. Alors il faut noter que le film d'abord d'origine était déjà issu d'un roman, et l'ambition sur ce nouveau film serait d'être plus fidèle au matériel d'origine, donc à voir. Du côté des actualités casting, on a appris que Netflix s'intéressait à Daniel Craig pour jouer dans le film Narnia de Greta Gerwig prévu pour fin 2026. Ensuite, on a appris que Ryan Hurst jouera dans le prochain film de Christopher Nolan actuellement en cours de tournage et qui sera basé sur l'Odyssée d'Homère. Du côté du reboot de Prison Break, on a appris que Emily Browning, Lucas Gage, Drake Roger joueraient dans l'épisode pilote. Ensuite, on a appris que Jeff Daniels avait rejoint la saison 3 de Shrinking avec Harrison Ford sur Apple TV+. Chris O'Donnell jouera dans 911 Nashville. Enfin, on a appris que Phoebe Dye-Ever jouerait dans le film Pendulum. Du côté de Prime Video, on a eu du nouveau pour la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. Eh bien, on a appris que la série pourrait être diffusée dans une version noir-blanc, sachant qu'il devrait aussi y avoir une version couleur pour attirer un peu plus de monde. Le projet serait vraiment de sortir la série en noir et blanc en priorité, ce qui correspondrait bien à l'ambiance bleue pour la série, qui est tirée du comics qui se passe normalement dans les années 30. Sachant que pour cette série, on n'a pas de date de sortie, mais on croise les doigts pour une sortie en fin d'année. Par contre, un film qui ne risque pas de sortir, c'est le film Saw 11, qui devait à l'origine sortir en septembre 2024, puis qui avait été reporté pour septembre 2025. Et on a appris qu'il devrait être reporté, voire définitivement annulé, puisqu'il y aurait des énormes conflits entre les différents producteurs. Le film sera donc mis de côté, malgré un scénario écrit il y a longtemps, sachant qu'on note que le projet n'a pas du tout été tourné. Mais le conflit est beaucoup trop grand pour justement lancer réellement le projet. Donc la date de sortie pour 2025, vous oubliez complètement. Ce qui est assez triste et assez incompréhensible puisque la franchise était extrêmement rentable. Saw 10 avait été un énorme succès. À voir s'il sortira réellement en jeu.
Du côté de Disney+, on a appris que la plateforme préparait une nouvelle série live-action des Power Rangers avec notamment les showrunners de la série T. Jackson. Le but serait ici de relancer la franchise pour un nouveau public. Faut voir quand est-ce que ça sortira, mais ça a l'air assez intéressant comme projet. On termine ce récap avec quelques actualités concernant Prime Video. D'abord, on a eu du nouveau pour la série préquelle à The Boys Voight Rising, puisque Will Hochman et Elizabeth Posey joueraient aux côtés de Jason Ackles et Aya Cash, sachant que ces deux derniers jouent Soldier Boy et Stormfront. Le projet se déroulera notamment dans les années 1950, avec les premiers exploits de Soldier Boy et une enquête concernant Vought. Rendez-vous prochainement, on l'espère. Enfin, toujours du côté de Prime Video, on a eu du nouveau pour la série live-action God of War. On a appris donc que le projet était déjà renouvelé pour une deuxième saison, du moins selon le showrunner. Sachant que déjà la première n'est pas prête de sortir. Visiblement, ce serait pour réduire les coûts de production, puisque forcément, quand tu produis deux saisons de suite, ça coûte beaucoup moins cher. On termine définitivement ce récap avec notre traditionnel point box-office, et d'abord Captain America Brave New World qui en est aujourd'hui à 391 millions de dollars au box-office monde. Il devrait donc terminer sa course vers les 400 millions, ce qui lui en ferait le film de Captain America le moins rentable, et selon Marvel, je pense, un sérieux échec, à voir si on aura le droit quand même à un prochain film de Captain America dans les prochaines années. Et autre énorme flop de ce moment, c'est le film Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson ou Mark Ruffalo au casting. Le film en est actuellement à 92 millions de dollars au box-office monde en seulement 2 semaines, savoir un énorme flop pour un budget estimé à environ 118 millions selon les sources. À voir s'il va vraiment augmenter au fil du temps, mais c'est un énorme échec du moins pour le démarrage. Merci d'avoir suivi ce récap. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tenez-vous bien. Bye bye.